Exemple de la semaine dernière, comme vous voyez sur le Discord, on a essayé la semaine dernière, nous étions vendeurs sur l'argent. On a commencé à vendre l'argent à 87 dollars. L'argent aujourd'hui, il est à 76 dollars. On a commencé à vendre l'argent où on était à ce niveau. Et ben, il a fait une chute sur une semaine d'à peu près 1000 points. On a commencé la semaine dernière à vendre euh, le gold aussi. Le gold, où est-ce qu'il est le gold? Je ne le vois pas. Voilà. Non, ça, c'est peut-être pas. Ah, si, si. Vendre le gold à 4696. Le gold, aujourd'hui, il est à 4500, à peu près 1500 points à la baisse. Euh, on a essayé la semaine dernière de vendre le GBP JPY. Si vous vous rappelez, on a identifié, c'est ça le but, c'est de faire un petit revue. Le but, c'est quoi? Pourquoi on analyse? C'est quoi la stratégie qu'on utilise? Je suis plutôt graphique. J'utilise plus graphique comme indicateur mathématique. La plupart du temps, j'utilise uniquement Fibonacci. J'utilise des indicateurs, des oscillateurs en cas où j'essaie de transiger contre le marché avec les divergences. Et la plupart du temps, j'utilise uniquement Fibo, je cherche la liquidité, je cherche des impulsions ou des chutes ou bien des impulsions. J'identifie la consolidation que le marché consolide et après je reprends. Et le niveau de consolidation qu'on utilise, l'idéal, on utilise toujours Fibo pour identifier notre golden zone et à partir de cette golden zone qu'on peut partir à la baisse ou bien partir à la hausse. J'essaie toujours de faire cette stratégie. Et comme vous voyez, des fois, ça peut arriver que ça marche pas, peut subir des pertes. Mais finalement, lorsque sur une semaine, j'ouvre 5 ou 6 positions, j'arrive à perdre une ou deux, j'en ai un taux de réussite qui est assez. Donc, cette stratégie, finalement, ça marche. Donc, j'aimerais bien que vous adoptez cette façon de faire, cette stratégie. On arrive à faire des résultats avec. Donc, par exemple, le GBP GPY la semaine dernière, on a identifié cette chute, on a identifié cette consolidation. Donc, c'était pour nous, il y a un drapeau qui est en train de se former. En plus de ça, le niveau de cette consolidation, il est allé chercher notre golden zone. Donc, dès qu'il est sorti de cette golden zone, nous, c'était pour nous une opportunité de vente. Chercher un TP à ce niveau et notre stop, on a essayé de le mettre en dessous, au-dessus de notre golden zone. Et finalement, si on revoit si on revoit un petit peu les analyses, c'était sur le GBP JPY. C'était ça l'analyse qu'on a fait et finalement le marché il est allé chercher ce niveau. Bon, là, on va en parler, mais la chute finalement l'a fait. Par contre, sur l'USD GPY, la semaine dernière, on a eu le même scénario, mais sur l'USD GPY, ça n'a pas marché. L'USD GPY, c'est presque comme le GBP GPY. On a identifié cette chute, on a utilisé Fibo. Bon, le GBP GPY, nous étions sur une consolidation, nous étions à côté de notre golden zone, et en plus de ça, nous étions encore dans ce drapeau. C'est pas le cas sur l'USD GPY. Donc, pour moi, c'était de prendre une décision devant. Ce qu'on a négligé ici sur l'USD GPY, c'est que oui, on était sur une golden zone, mais ça, c'est notre FVG. Ça aussi, j'ai utilisé cette chute, mais j'ai négligé la plus récente. La chute la plus récente, c'est celle-là. La chute la plus récente, lorsqu'on a pris cette décision, c'est pas celle-là, mais plutôt c'est celle-là. Et j'en ai pris une décision de vente ici, en se basant sur ce golden zone.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, on aurait dû prendre cette décision en se basant sur cette dernière chute, que le marché, il a invalidé cette chute en montant. Donc, finalement, j'ai pris cette décision, j'en ai mis un stop ici, j'en ai mis un TP, et on voit, regardez le résultat ici, on a perdu sur l'USD GPY, c'était ici, on a pris la décision de vente ici, et finalement, le marché, il est reparti, il a tapé notre stop. Pourquoi? Parce que j'en ai pris, j'aurais dû prendre cette dernière, c'était ça notre dernière chute, et on n'aurait pas dû prendre une décision, comme on a dit, pour simplifier les choses. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est très simple. En prenant notre golden zone, la décision de vente, on la prend en se limitant sur ça. Si le marché, il revient, il franchit, il arrive à franchir cette zone, pourquoi y rester? Donc, on tente plus de vente tant qu'il n'est pas au-dessus. Donc, ça, on l'a perdu, cette décision, en se basant sur ça. Donc, ça, c'était sur l'USD-JPY. Euh, C'était sur l'USD-GPY. Ah, le pétrole. Le pétrole aussi, finalement, on a profité. On a acheté le pétrole à 102 dollars. On a visé les 106, on a visé les 109. Aller chercher les 116, malheureusement, non. Mais les deux premiers niveaux, finalement, le marché l'a touché. Aujourd'hui, on va ajuster un petit peu la stratégie parce que ça commence à repartir à la baisse. Donc, et c'est ça l'analyse. Chaque semaine, regarde, la semaine dernière, on était acheteur, on a profité à l'achat. Cette semaine, ça peut changer l'analyse. Donc, la semaine dernière, on a visé à 100 dollars, on a visé les 106, les 102 dollars, et voilà. Et les 109 dollars, malheureusement, il ne l'a pas cherché. Donc, aujourd'hui, il est en train, il est dans notre golden zone. Il a réintégré, il n'a pas pu franchir ça. Donc, c'est très simple. Comme on a dit, nous sommes plutôt acheteurs au-dessus, nous sommes plutôt vendeurs en dessous. Donc, tant que le marché il est là, de préférence, on ne fait rien. Donc, ça, c'était pour le pétrole. L'USD GPY, on a vu. Le GBP GPY, on a vu. L'USD CHF et le GBP CAD. Bon, on commence avec l'USD CHF. L'USD CHF, on a identifié un épaule tête épaule, figure de retournement de la tendance, cassure de la ligne de coup, une impulsion, un fair value gap ici. Donc, on a pris une décision d'achat pour viser l'intervalle de temps. C'était un intervalle de temps H4. Donc, c'était ça notre analyse sur l'USD CHF. Et finalement, le marché, il nous a donné notre opportunité. On a pris une décision à la cassure ici et le marché, finalement, il a monté. Voilà, donc ça, on a revu un petit peu les analyses qu'on a fait la semaine dernière. Donc, côté fondamentaux, fondamentaux, il n'y a pas grand-chose, c'est assez calme. Côté analyse technique, on va plutôt se concentrer sur tout ce qui est analyse technique. On va essayer aussi en parallèle de voir le marché, que ce soit avant de commencer, j'essaie toujours de vous montrer la technique de l'OPR sur les indices. C'est très simple. Moi, la stratégie qu'on essaie de faire chaque fois, on passe sur un intervalle de temps 15 minutes et on essaie de transiger les ouvertures de marché, que ce soit sur le Nasdaq, que ce soit sur Dow Jones US 30. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que hier, le marché finalement, il a clôturé à ce niveau. Ça, c'était le niveau de clôture de la semaine d'hier. Et aujourd'hui, il a finalement, le marché a ouvert à ce niveau. Donc ici, le marché finalement, il y a une ouverture avec gap à la hausse. Bon, ce qu'il faut retenir, que les gaps, la plupart du temps, le marché, il comble ce gap, que ce soit comblement au complet ou bien comblement partiel. Et je peux vous assurer, un comblement partiel, statistiquement, à plus de 85%, le marché, il comble. À 85%, à 85%, le marché, il comble ces gaps. Partiellement, pas en totalité, comme c'est le cas ici. Finalement, le marché, dès qu'il est ouvert, il y a eu une baisse et après, il est reparti. Donc, une baisse, par exemple, nous étions à 29 000 points. Dès l'ouverture de marché, même pas en 15 minutes, il est allé chercher les 28 930. Il y a eu à l'ouverture
il y a eu une baisse de 70 pips. Ça veut dire que quelqu'un qui veut trader le complément des gaps à l'ouverture avant 9h30, on peut profiter et on peut jouer sur ce complément au niveau partiel. Ça veut dire qu'on peut dénicher facilement à l'ouverture de marché 30 pips au maximum, que ce soit sur le Nasdaq, que ce soit le Dow Jones, à l'ouverture de marché. La deuxième technique, c'est quoi? C'est l'OPR. Comme vous vous rappelez, l'OPR, c'est quoi? Pour moi, un OPR, eh ben, c'est très simple. Je vais calculer cet OPR. Bon, j'aurais dû prendre une décision, j'ai parlé, mais je vous explique. On l'a fait la semaine dernière. Cette semaine, on va essayer de trader en temps réel aussi pour vous montrer cet exemple. Donc, l'OPR, c'est quoi? L'OPR, c'est très simple, c'est qu'on fait rien pendant les 15 premières minutes. J'attends la clôture de la bougie 15 minutes. C'est celle-là, la bougie de 15 minutes à l'ouverture de marché. Je prends le point le plus haut, je prends le point le plus bas et j'essaie de mettre cette bougie dans un petit rectangle et j'attends. J'attends quoi? J'attends la cassure. Si le marché il casse par le haut, je passe acheteur. Si le marché casse par le bas, je passe vendeur. Bah, l'exemple ici, bon, peut identifier notre OPR sur un intervalle de temps 15 minutes. Après, on peut réduire l'intervalle de temps à 10 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, le marché, il a cassé à ce niveau. Donc, pour vous montrer que ça marche, live en temps réel, là, je vois qu'il y a eu une cassure ici. J'aurais dû prendre une décision d'achat à ce niveau. Et qu'est-ce que je dois viser? Je dois viser au moins 70%, je peux aller à 100% de l'OPR avec un stop en dehors. Parce que si je prends une décision d'achat ici, mon stop, finalement, je le mets en dehors de l'OPR. Parce que s'il revient et réintègre l'OPR et finalement il casse par le bas, pourquoi y rester? Donc, je dois quitter et accepter cette perte. Ça arrive, c'est pas une stratégie qui est tout le temps nous donne des signaux gagnants, ça arrive sur 5-6 positions qu'il y en a une comme d'habitude, ça nous fait perdre de l'argent, etc. Donc, ça fait partie du travail d'avoir des positions perdantes. Mais l'OPR, la plupart du temps, ça nous permet d'être plus discipliné sur le marché. Ça nous permet d'avoir un plan de trading assez clair. Je vois le marché, comment ça bouge, où il se dirige en se basant sur l'OPR. Donc, je prends les 15 premières minutes, je prends les 15 premières minutes, je prends le point le plus haut, le point le plus bas, je trace mon petit rectangle ici et j'attends, comme je vous dis, la petite cassure par le haut. Et comme cet exemple, l'OPR aujourd'hui, c'est à l'achat et finalement, le marché, il est en train de monter. Donc ça, c'est une stratégie. Bon, je ne vais pas la prendre ici parce que, comme je vous ai dit, on l'a raté déjà, mais ça peut aller. Et 70%, elle les a déjà fait. Si cette bougie, elle tient encore et elle clôture, comme c'est le cas ici, elle peut chercher les 100%. Donc, c'est une stratégie qui est assez efficace. En plus de ça, c'est assez simple. Ça ne vous demande pas beaucoup d'efforts. Donc, tu prépares un plan, pas besoin de revenir un petit peu beaucoup en arrière pour voir la tendance, etc. Non, non, non. C'est très simple. Tu mets 15 minutes, hop, tu traces, et tu attends le plan. Et tu traites ce que tu vois. C'est très important. Ne donne pas votre avis. Essaie de trader ce que tu vois, tout simplement. Donc ça, c'est pour la stratégie que sur les indices que personnellement, je prends beaucoup ces indices-là. Maintenant, on repart sur nos analyses de la semaine sur le Forex. Bon, on va commencer avec le pétrole. Bon, prenons le pétrole. Comme je vous ai montré, 100 dollars, c'est un niveau assez important. Actuellement, le marché, il stagne énormément à 100 dollars, 104, 102. 98, 99, etc. Donc, ici, nous avons un seuil assez important. On l'a identifié, on l'a tracé, on voit clairement que le marché il est en train de le respecter. Bon, c'est très simple. Pour ma part, tant qu'on a dit nous sommes sur le niveau, on ne prend que des décisions d'achat.
S'il franchit par le haut, je prends que des décisions de vente. Si ça franchit par le bas, on va plutôt prendre des décisions de vente. Bon, ce qu'il faut savoir, ça, c'est influencé plus avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient, euh, la guerre en Iran, l'accord, ils vont arriver à avoir un accord ou pas, etc. Donc, c'est ce qui va influencer plus ce marché-là. Donc, si vous voulez éviter plus de volatilité, etc., OK. Si vous voulez trader technique uniquement, c'est très simple. Moi, je passe vendeur si le marché il franchit ce niveau. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, hier, finalement, Trump, il a dit, écoute, on a annulé une attaque ou quelque chose comme ça euh, par rapport à l'Iran, d'où on a vu hier une consolidation, on va dire. Bon, c'est pas assez importante à peu près en termes de pourcentage. Attends, on va voir. C'est pas assez important, mais il y a eu une consolidation pour 4% à peu près. Il y a une 4% de baisse suite à ces propos-là. Donc, et finalement, directement, le marché, il a repris. Il a repris à la hausse. Et aujourd'hui, je vois qu'il prend une décision plutôt, il cherche la baisse. Donc, c'est très simple. Le point le plus bas d'hier, c'est ce niveau qui coïncide avec notre golden zone. Donc, le scénario, c'est assez simple. Je passe vendeur uniquement si le marché franchit à la baisse avec un stop au-dessus du golden zone. Qu'est-ce que je vais chercher? Eh ben, c'est très simple. On va plutôt chercher ce niveau-là avec FIBO, golden zone de la dernière impulsion qui est là. Donc, 80, 90, 90, 89 comme objectif. Bien sûr, notre stop, on le met ici. On n'a pas encore d'ordre. On va plutôt attendre une confirmation. La confirmation, c'est lorsque le marché finalement, il casse par le bas, ce qui pour nous, ça va être un ordre, un sell stop. J'attends donc. Et bien sûr, on va placer notre TP à ce niveau qui est 90. N'oubliez pas une chose, que le marché pétrolier, c'est un marché qui, avant, ça bouge pas trop. Des fois, ça fluctue. Si vous vous rappelez, regarde, il stagne. Il y a beaucoup d'oscillations horizontales. Par exemple, regardez sur l'année 2025, le marché, il oscillait entre 61 dollars et 64. Ça bouge. Des mois, regarde, ici, juillet, août, septembre, octobre, il y a eu une baisse à 57 dollars. Et après, il stagne à 60, 61, 62 dollars pendant presque une année. Ça bouge pas beaucoup. C'est là que ça bouge plus de liquidité avec les circonstances, les événements qui, qu'il y a eu. Donc, cette liquidité, on peut en profiter avec. Donc, ça, c'est pour notre analyse, on va dire, sur le pétrole, comme première analyse. On passe à l'or. Donc, le gold, bien l'or. Donc, l'analyse qu'on vient de faire, ça va être une analyse sur du H4, intervalle H4. Donc, comme vous voyez ici, dans cet exemple, j'ai pris en considération cette dernière chute. Euh, on a identifié ici un fanion, figure de continuation. Le fanion, comme vous le savez, figure de continuation formée par des sommets de droite qui convergent, des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus. Et qu'est-ce que je remarque ici? Finalement, le marché, il vient de valider ce fanion avec une cassure de cette ligne et un petit pullback. Bon, là maintenant, le marché, il commence à partir à la baisse. Donc pour moi, si je vais prendre une décision de vente, c'est l'idéal de prendre une décision de vente ici. Ce qu'il faut savoir, c'est faire attention ici. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, le gold, c'est plutôt un marché qui est assez volatile. Donc, si je vais prendre une décision de vente ici,
mettre un stop. Déjà, ça, mettre un stop ici, c'est à peu près 1000 points, 900 points. Et si je veux chercher un TP ici, c'est très important parce que je parle toujours en termes de pips, parce que les membres, nos membres, chacun, il a son propre compte. Il y en a des comptes, il y en a des comptes qui ont 1 000 $, il y en a des comptes qui ont plus que ça, etc. Donc ça, c'est variable, tout simplement. Donc j'essaie toujours de parler en termes de pips. Donc, mon stop, il est là, mon TP, il est là, et le TP ici. Donc, pour un TP à peu près à ce niveau. Voilà. Pareil pour l'argent. Ce qu'il faut retenir ici. Si on agrandit un petit peu l'intervalle de temps, nous sommes plutôt sur un intervalle de temps daily. Bon, qu'est-ce que je vois ici? Ça fait quelque temps que le marché il est en oscillation horizontale. Mais ce qu'il faut savoir, qu'il y a cette chute, cette, cette bougie daily sur une journée. Ça fait quelque temps qu'elle tient. Même ici, on a identifié notre golden zone. Donc, on va entrer plus en détail. On va essayer de regarder. Pas besoin de revenir beaucoup en arrière. On essaie de regarder ici. La première, c'est impulsion. Il y a eu une consolidation, un FVG. La deuxième ici, il y a eu un FVG ici. Mais finalement, cette bougie, elle vient d'invalider ces deux niveaux. Bon, elle a invalidé ce Fair Value Gap, ce FVG. Mais il n'a pas pu encore pour le moment invalider ce niveau-là. Donc ça, c'est sur daily. Parce qu'on essaie de réduire un petit peu l'intervalle de temps pour mieux voir. Pareil, cette impulsion, cette dernière impulsion, regardez, le marché finalement, et j'essaie toujours de vous montrer notre golden zone, on essaie toujours de trader, que ce soit les impulsions ou bien le contraire. Là, cette impulsion, le marché finalement, il vient de l'invalider. Vient de pullbacker cette zone. Donc, pour moi, je suis plutôt vendeur. Donc, tant que je suis au-dessus, je suis plutôt vendeur ici. Donc, l'idéal pour avoir une meilleure entrée, c'est très simple. Attendre que le marché revienne retester ce niveau. Mon stop, je le mets ici. Et mon TP, je le mets ici. Donc, je suis plutôt vendeur. Mon stop, il est là. Et pour mon TP, on va plutôt favoriser ce niveau. Donc ici, c'est plutôt un sell limit. Un petit conseil. Soit on organise ici un ordre différé, un sell limit, mais de préférence, attendez toujours la clôture. Parce qu'un sell limit, finalement, après une bougie verte assez importante, faut faire attention. Si vous n'avez pas le temps, oui, placez un sell limit. Si vous pouvez suivre un petit peu le marché, vous pouvez utiliser, attendre que le marché clôture et après, vous prenez votre décision. Donc ça, c'est mon sell limit. Mon stop, on le met au-dessus de ce niveau et pour le TP, on peut le placer à ce niveau. Donc ça, c'est pour Jean. Voilà. Bon, on va passer maintenant par les Forex. USD-JPY, on a essayé la semaine dernière de prendre une décision sur l'USD-JPY. On a essayé de tenter une petite vente. Pourquoi on a tenté cette vente la dernière fois?
On a identifié ici Wyckoff. On a parlé ici de Spring, la fausse cassure. Le marché, il est reparti à la baisse. Le marché, il a consolidé ce niveau. J'ai essayé la semaine dernière de retenter un ordre de vente dès qu'il est revenu ici. Malheureusement, le marché il nous a invalidé notre entrée et j'en ai pris cette décision. Pourquoi? Parce qu'on était au-dessous de notre golden zone, donc on était plutôt sécuritaire à ce niveau. Donc j'en ai mis un stop en dessus et malheureusement le marché il est allé et tapé notre stop. Donc pour le moment, l'USD GPY, on va pas prendre une décision, c'est pas assez clair. Il y a eu beaucoup de liquidité ici au niveau de cette baisse. Et regardez, ça fait quelques jours qu'il ne fait que monter. Là, il est en train d'osciller un petit peu à l'horizontale. Je suis au milieu de cette fourchette de Wyckoff. Je ne suis ni au niveau de la résistance, ni au niveau de support. Donc, l'exemple idéal pour nous ici, c'est de ne pas trader. Ne pas trader, c'est trader aussi. Donc, pour moi, c'est pas assez clair. USD-GPY, il y a une formation des topis ici, des bougies d'hésitation qui sont en train de se former. Donc, on est en train d'observer. On va attendre. Soit il revient à réintégrer cette zone, on peut tenter notre vente. Sinon, pour le moment, USD-GPY, à ne pas tenter, à rien faire. Par contre, le GBP-GPY, le GBP-GPY, je ne sais pas si vous suivez sur les 2 dernières semaines qu'on a fait, on a pu profiter de ce Wyckoff, des vagues de Wolf. Ça, c'était un vague de Wolf. Cassure ici, fausse cassure. On a pu profiter de cette baisse. On a identifié ce drapeau la semaine dernière. On a pu profiter de cette vente ici. Là, on va essayer de corriger un petit peu pour cette semaine. Bon, qu'est-ce qu'on voit cette semaine? La première, c'est que finalement, à chaque fois qu'il revient à ce niveau, hop, il y a une accélération de mouvement vers le bas. Cassure, pullback. Ce qu'il fait ici plus dangereux, c'est que cette baisse, le marché, il vient de l'invalider en entier. Donc, pour moi, c'est un signal que le marché, il y a beaucoup de difficultés à franchir ce niveau. Donc, à chaque fois, on regarde même les mèches que vous voyez. Regarde ici les niveaux de mèches. Il arrive à cette zone, hop, il repart. Regarde ici, il arrive aussi sur cette mèche-là, ce niveau, il repart. Et bien aujourd'hui aussi, il est revenu à ces niveaux, il est reparti à la hausse. Donc, là, qu'est-ce que je vois? La première, c'est que ici, ça, c'était un FVG que le marché, il est parti à la baisse sans pouvoir la consolider. Et là, il est en train de l'invalider. Donc, ce FVG, on parle d'un IFVG. Et si je prends plus en détail cette bougie verte, avec ces trois compositions, je me retrouve sur un récent. Donc, ça, c'est un IFVG par rapport à cette bougie et un FVG, un Fair Value Gap par rapport à cette bougie-là. On sait que le marché va consolider ici, va repartir, après remonter. Bon. Le problème ici, c'est quoi? C'est que nous sommes confrontés à cette zone de résistance, notre golden zone avec Fibo. Même si je vais essayer de tenter un achat, mon maximum, c'est de chercher ce niveau. Donc, on va essayer de prendre cette décision d'achat, mais il faut faire attention. Pourquoi? Parce que si j'achète sur un intervalle de temps H4, et après 4 ou 5 bougies, après 4 ou 5, je dis 4 ou 5 bougies, ça veut dire 4 bougies. Et avec chaque bougie, elle a une durée de 4 heures, ça veut dire que cette position, ça peut durer entre 16 et 20 heures. On va dire maximum 24 heures. Si après, je me retrouve avec des toupies, comme c'est le cas ici, des bougies d'hésitation, comme ça, des bougies d'hésitation, qui n'arrivent pas à franchir cette ligne de résistance, c'est là qu'on doit délimiter
et sortir parce que ça fait office d'une résistance, on n'arrive pas à la franchir. Par contre, si on achète ici, et finalement, le marché, il commence. Donc, il n'y a pas de problème, on peut acheter. Et pour tenter quoi? Pour tenter le niveau 60 comme niveau. Et bien sûr, notre stop, on le met au-dessus de notre FVJ. Parce que nous, on va la prendre, cette décision, en se basant sur ce FVG, celui-là. Donc, on prend notre décision d'achat ici, notre TP à ce niveau, et bien sûr, notre stop loss à ce niveau. Donc, l'idéal aussi d'attendre la clôture de la bougie qui nous a donné le signal. Donc, ça, c'est notre achat. Ça, c'est notre TP. Et bien sûr, ça, c'est notre stop. Ça, c'est pour le GBP, JPY. Par contre, pour l'euro JPY, c'est pas pareil. L'euro JPY, ça, ça nous montre aussi que le marché, finalement, il y a le niveau 23 qui fait office d'un support actuellement, qu'il y a notre golden zone qui résiste, que cette baisse, le marché il est en train de la respecter. Il n'y a pas de figure de continuation que je vois, figure de continuation, soit un drapeau, soit un fanion, soit un triangle, que finalement on n'arrive pas à identifier ça. On ne voit pas ni de figure de retournement, ni de figure de continuation. Même si j'essaie de forcer ici, ça n'a pas, ça n'a pas l'air. J'essaie de forcer et les oscillations, elles ne sont pas plus autant. Bon, de toute façon, même si on essaie de prendre des décisions de vente, si vous voulez prendre la décision ici de vente, tant qu'on est sur ce canal, parce que ce niveau, regarde, vous voyez ça en tant que ligne de résistance, ici, il a essayé de le tenter sans pouvoir, il est reparti. Il a essayé de retenter ce niveau une deuxième fois en tant que ligne de support, il n'a pas pu. Il est revenu tester ce niveau une troisième fois, pas pu. Il est revenu retester ce niveau une troisième fois, une quatrième fois, c'est pas le cas. Donc, nous sommes exposés à une ligne de support, une zone de support assez importante. Bon, pour moi, c'est quoi? C'est quoi l'idéal? Si on veut prendre une décision de vente ici, en se basant sur la tendance de fond qui est plutôt baissière, eh ben, on attend que le marché invalide ce niveau. Ça veut dire que si le marché, il arrive à partir, à casser ce niveau, c'est là qu'on peut partir vente. Tant qu'on est au-dessus, on ne prend pas de décision et on attend. Donc, j'en ai deux décisions. Soit j'attends deux plans, soit j'essaie de tenter des ventes. Ce qui est sûr, on va uniquement tenter des ventes. Soit on essaie de tenter des ventes lorsque le marché il revient, il se rapproche de ce niveau. Oui, on peut tenter notre vente. Soit le marché, il casse ce niveau. Bon, l'idéal pour nous, c'est d'attendre que le marché revienne tester ce niveau. Casse ce niveau. Donc, je peux prendre une décision de vente à partir d'ici. Je mets un stop à ce niveau. Et bien sûr, un TP, on va aller chercher. Pourquoi je vais mettre mon TP ici? Bah, tout simplement, vous voyez ces mèches-là. J'essaie de prendre, parce qu'à chaque fois, il arrive à ce niveau, hop, chaque fois, il arrive, il y a un retour, à chaque fois, il arrive. Donc, on ne peut pas mettre un TP en dessous, on va essayer d'ajuster au maximum le TP dans une zone pour donner plus de chances que notre TP soit touché. En plus de ça, j'en ai un ratio qui est supérieur à 1, ce qui me permet d'être plutôt euh, avantageux sur cette position. Donc, cet ordre qu'on va placer, ça va être un ordre différé. Je vais programmer un ordre que je vais appeler ça un sell stop. Il ne sera pas lancé tant que le prix n'arrive pas à ce niveau. Un stop loss ici, et bien sûr, notre TP, on va plutôt viser ce niveau. Donc ça, c'est un ordre différé, bien sûr, enclenché uniquement lorsqu'il franchit ce niveau. Donc, pour l'euro-dollar, bon, avant de passer sur, euh, on va essayer de faire un petit tour
sur l'indice de dollar avant de passer sur les parités au lieu du dollar. Donc, c'est très simple. On va analyser ici. Donc, vous vous rappelez de notre fourchette de Wyckoff. Ça fait quelques temps sur daily, ça fait quelques temps que le marché il est en train d'osciller à l'horizontale. Le marché, il est allé chercher cette golden zone une fois, il y a eu un rebond. Il est allé chercher ce niveau une deuxième fois, il y a eu un rebond. Donc, pour le moment, le marché il est en train de monter. Il peut y avoir encore un potentiel et ça peut monter encore plus. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? On va plutôt chercher le point le plus haut. Ce gap de rupture, on en a parlé la dernière fois, gap de rupture qui casse la ligne. Donc, ce gap de rupture, pour le moment, il n'est pas... Ah, si, il vient d'être, on va dire, il vient d'être comblé en entier. Donc, le comblement entier de gap de rupture va plutôt hypothéquer la structure. Donc, on parle plus ici, actuellement, on parle plus d'une gap de rupture vu que le marché est là comblé. Donc, le marché, finalement, ça va repartir. Il va continuer sa hausse. Donc, on s'attend en analysant le DXY. Donc, on envisage que le marché, il va plutôt prendre des décisions d'achat. Donc, on va favoriser toute opportunité où il y a d'achat sur le dollar. Donc, si je reprends mon analyse sur l'euro-dollar, eh ben, vous voyez la fourchette d'accumulation sur le DXY. Eh ben, cette même fourchette, c'est une fourchette de distribution. C'est l'inverse sur l'euro-dollar. Sur le DXY, on voit cette structure, je vais vous montrer. Sur le DXY, on voit que le marché il a baissé. Après, il a créé une fourchette ici. Et après, il est en train de repartir. Et ben, c'est pareil. Ça, on parle d'accumulation et ça va partir à la hausse. Mais par contre, dans une tendance haussière, on parle de zone de distribution et ça va partir après à la baisse. Donc, c'est convergent, on va dire. Il y a une divergence entre ces deux-là. Donc, là, ici, sur l'euro-dollar, donc, j'ai une opportunité de vente. Notre niveau qu'on vient de tracer, c'est un niveau sur daily qui est assez respecté. Et qu'est-ce que je vois de plus ici? C'est que la tendance ici finale, c'est une tendance baissière. Bon, l'idéal pour moi, c'est que j'essaie d'avoir une meilleure rentrée, même si on essaie de réduire un petit peu l'intervalle de temps, on voit que sur H4, je vois aussi qu'il y a une fourchette de Wyckoff ici, que le marché finalement, cette zone de range, il l'a cassé, il y a une petite pullback ici, il est en train de baisser. Donc, je vais utiliser Fibo pour mieux m'orienter, pour mieux avoir mes niveaux d'entrée, de stop. Donc, vu que je vais passer la vente, donc je vais essayer de prendre cette dernière impulsion comme référence. Je prends le point le plus bas, hop, et je le relie avec le point le plus haut. Bon, en reliant ces deux points-là, qu'est-ce que je vois? Eh ben, je vois ici que nous sommes à un niveau, regarde déjà, il est en train de respecter cette golden zone. Vendre pour chercher la continuité pour le moment. Tant que je suis ici, finalement, je ne vais pas prendre un ordre de vente. À quel moment je vais prendre l'ordre de vente? C'est lorsque le marché, finalement, est franchi par le bas. Tant qu'il ne l'a pas fait, on reste de côté et on attend. Vous voulez acheter? Attendez que le marché réintègre cette zone. Il sort de toute façon. Et c'est notre zone de réaction. N'oubliez pas, cette golden zone, c'est notre zone de réaction. Le marché, lorsqu'il arrive à cette zone, il va y avoir une réaction. Je sais pas. Est-ce que il va y avoir un rebond derrière? Il va franchir. Donc, on est encore sur ce niveau. On contrôle, on fait rien. Donc, vu que j'en ai fait une analyse sur le DXY, je vois que l'indice de dollar, il a encore un potentiel, il peut encore monter. Donc, je suis plutôt favorable à la vente de l'euro par rapport au dollar. Donc, le scénario le plus probable, si en se basant sur ça, c'est
de jouer la baisse. C'est à quel moment jouer la baisse? C'est très simple. Et bien finalement, lorsqu'il casse ce niveau. Pour le moment, il ne l'a pas cassé ce niveau. Donc faites attention aussi des faux signaux. Des fois, ça peut que le marché, il vous casse cette ligne avec une mèche. Hop. Pourquoi j'évite beaucoup? L'idéal, c'est attendre que le marché, finalement, il casse la ligne et j'attends la clôture de la bougie clairement que ça franchit et par la suite entrer. Mais des fois, pour quelqu'un qui va placer un ordre, des fois, le marché, il va aller ouvrir l'ordre avec la mèche, il va aller chercher l'ordre avec la mèche et finalement, la bougie, elle clôture au-dessus. Donc ici, là, on va se retrouver avec un faux signal. Donc, il faut faire attention avec ça. Ça n'arrive pas tout le temps, mais des fois, ça arrive donc pour limiter la casse. Même si votre ordre a été ouvert et finalement le marché il clôture dans ce canal, donc il vaut mieux accepter, n'essayez pas d'attendre que ça revienne, etc. Donc ici, attendre une confirmation pour travailler la baisse, et ben la confirmation, c'est que le marché il doit franchir. Déjà, regardez ici l'euro. Je suis sur un intervalle de temps H4, il y a une appréciation. Regarde, l'euro, il est en train de monter. Déjà, ça peut faire changer notre scénario. Ça peut faire changer notre scénario. Parce qu'une bougie comme ça, on peut parler d'un englobant, avalement aussi. On va mettre les deux scénarios de toute façon. Un scénario à la baisse ici, je vais mettre un autre scénario. Je vais vous mettre les deux scénarios euh, en imprime écran. Ça, c'est le premier scénario. C'est attendre que ça casse ici et mettre un sell stop, un stop loss ici, et un TP ici. Et le deuxième scénario de l'euro-dollar, c'est attendre la clôture de cette bougie. Je dis bien attendre la clôture de cette bougie. Et finalement, cette bougie, si elle clôture au-dessus, donc regardez, avalement haussier, englobant haussière, et elle vient d'avaler à peu près une dizaine de bougies. Donc, si cette bougie, elle clôture, regarde déjà au-dessus. Si elle franchit et elle ferme au-dessus, ça peut être pour nous un fort signal d'achat. Ça peut être pour nous un fort signal d'achat. Mettre un stop déjà en dehors de notre golden zone et en plus de ça, au-dessus de cette bougie. Parce que finalement, c'est cette bougie qui nous a donné le signal. Donc, notre stop, on peut le mettre ici et on peut viser cette golden zone que le marché va chercher. Bien sûr, n'oubliez pas, s'il franchit ce niveau, le premier niveau, c'est le 23 et après, il peut chercher le niveau d'après. Donc ça peut être notre TP. Ça, c'est notre entrée en cas où il franchit. Et ça, c'est notre stop. Donc voilà. Donc ça, c'est le deuxième scénario sur l'euro-dollar. Donc, on doit attendre. Regarde, il y a eu le marché finalement. On doit attendre que le marché franchisse cette bougie pour qu'on puisse prendre une décision, franchisse cette zone. S'il ne l'a pas fait, il vaut mieux attendre. Euro-dollar, ça c'est pour l'euro-dollar. Bon, pour le GBP-CAD, pour le GBP-CAD sur le HK. Déjà, en se basant sur ce niveau, même si en réduisant un petit peu l'intervalle de temps, vous allez voir, vous voyez cette dernière chute. Le marché, il vient d'invalider ce niveau avec notre golden zone. Et en plus de ça, je vois ici qu'il y a un drapeau qui s'est formé et ce drapeau vient d'être validé. D'accord? Donc ici, on a une très belle opportunité d'achat avec un petit stop à ce niveau et on peut aller chercher les 100% de cette impulsion tout simplement.
avec un stop tiré. Bien sûr, je me retrouve avec un ratio 1, mais on peut aller jusqu'à ce niveau comme stop, au-dessous. On peut aller jusqu'à ce niveau, ce qui nous permet d'affiner notre euh, gestion avec un ratio à peu près de 2. Donc ça, c'est pour notre entrée sur... Ça, c'est le GBP CAD. Ça, c'est le GBP CAD. Je vais vous montrer l'USD CAD aussi. Ça, c'est notre stop. Pour l'USD CAD, sur un intervalle de temps plus important, ici, lorsqu'on regarde une zone de range, pour moi, directement en tête, je me retrouve sur la méthode Wyckoff. Parce que après chaque montée, regardez, sur un intervalle de temps H1, nous étions sur une tendance assez importante, une tendance, je ne peux pas mettre ma ligne de support comme ça, j'essaie de mettre ma ligne de support comme c'est le cas ici, des sommets de plus en plus hauts, et après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu ce qu'on appelle un essoufflement de la tendance. Comment ça? Eh ben, les sommets, ils sont presque au même niveau, et les creux aussi. Donc là, on parle d'un essoufflement de la tendance, une zone de range ici, et on voit clairement qu'il y a eu une bougie ici assez significative sur un intervalle de temps H4. Donc, il y a eu un FVG ici. Je vais changer de couleur pour vous montrer. Un petit déséquilibre qui s'est formé, un FVG ici. Voilà. Donc, je suis à côté de cette ligne de support. Le petit spring ici, la fausse cassure qu'il y a eu, la voilà. Parce que le fourchette, des fois, il y a une fausse cassure, et bien la voilà, la fausse cassure. Donc, si finalement le marché il repart à la baisse, donc c'est très simple. Je vais prendre le point le plus bas. Je le relie avec le point le plus haut. Il n'y a pas eu encore de signal. Mais si ça sort, je peux prendre une décision de vente ici pour viser ce niveau. On peut même aller plus sur cette golden zone. Pour le moment, l'idéal, c'est d'attendre que le marché revient tenter ce niveau. Après, ça peut partir. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Vous voyez cette bougie n'a pas encore clôturé. Donc, ce FVG, finalement, il n'est pas encore valide parce que pour tracer un FVG, il me faut trois bougies. La première, elle est là. La deuxième qui crée le déséquilibre. Et ça, c'est la troisième. Donc, le minimum de celle-ci et le maximum de celui-là, il va former notre FVG. Donc, pour le moment, c'est pas encore clôturé cette bougie. C'est pour cette raison que ce FVG n'est pas encore formé en attendant la clôture de cette bougie. D'accord. L'idéal, aller chercher ce niveau pour plutôt repartir à la baisse, bien sûr, casser le petit pullback qui se forme avec cette ligne pour qu'on puisse prendre une décision. Donc, je vais faire l'analyse, je vais vous partager cette analyse, mais il faut attendre toujours des confirmations. Il faut attendre toujours des confirmations. Donc, cet ordre qu'on peut placer ici, c'est plutôt un sell limit. Un stop ici. Et bien sûr, on termine avec un TP ici. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'USD CAD. Bon, on va aller sur les crypto-monnaies. On va aller sur les crypto-monnaies. On va commencer avec le BTC et on va voir le TH. Bon.
On va commencer toujours notre analyse avec un intervalle de temps plus grand pour voir les graphiques, où est-ce qu'ils sont, etc. Bon, déjà, ici, depuis le mois de janvier, ça c'est la chute du janvier 2026. Et depuis, on est au mois de mai, presque terminé le mois de mai, c'est que le marché il est en train de corriger. Oui, c'est vrai que finalement, une correction, on ne peut pas parler d'une tendance haussière ici. C'est une consolidation de cette dernière chute. Le drapeau, il est en train de se former. Ça, c'est notre golden zone que le marché il était allé chercher. Le marché il est sorti de ce golden zone. Donc, où est-ce qu'il peut aller? Il va chercher ce niveau. Bon, comme d'habitude, moi, j'essaie toujours soit d'acheter à côté d'une ligne de support, soit acheter à côté d'une ligne de résistance. Donc, lorsque je me retrouve au milieu, donc l'idéal, c'est de ne rien prendre comme décision. Donc, le BTC ici, actuellement, je ne peux pas prendre une décision. Soit j'attends que le marché revienne retester ce niveau et tenter une vente, parce que tant qu'on est au-dessus de notre golden zone, c'est tenter la vente. On va essayer de voir avec le TH. Eh ben, le TH, c'est autre chose. Le TH, le drapeau qu'on a tracé, eh bien, le marché, il vient de franchir. Donc, il est en train de valider cette figure, ce drapeau. Et en plus de ça, vous vous rappelez, on a passé euh, quelques temps ici, mois d'avril. Ça, c'est le mois d'avril. Regarde le tirage. Il a passé à peu près un mois où il oscille à ce canal, dans ce niveau. Donc, finalement, il est sorti de ce niveau. Il vient de réintégrer notre fourchette ici. Donc, ça va être moins liquide, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va chercher à avoir un petit pullback avec cette ligne et après, il va repartir à la baisse. Donc, je suis plutôt favorable à la vente avec le TH, un stop sur cette zone, parce que sinon arrive, et bien sûr, chercher le point le plus bas de notre fourchette. Donc ça peut être notre ordre de C à ce niveau. On peut mettre notre stop loss à ce niveau, et bien sûr, on peut placer un TP à ce niveau. Ça, c'est un sell limite, parce que le marché, il doit aller chercher ce niveau pour partir après à la baisse. Ça, c'est son stop loss. Et bien sûr, ça, c'est notre TP qu'on doit viser comme objectif. Donc ça, c'est son TP. Voilà. On revient rapidement avant de terminer sur le Nasdaq pour vous montrer notre l'OPR. Regarde l'OPR, le marché, il a continué ça. Voilà, t'as vu? Regardez ici. L'OPR, finalement, il a fait les 100%. En achetant aujourd'hui, la stratégie de l'OPR, aujourd'hui, l'OPR, il nous a donné un signal d'achat sur le Nasdaq et finalement, le marché, il a monté et il est allé chercher les 100%. Quelqu'un qui veut faire de day trading, qui veut travailler avec l'OPR, le signal a été lancé. Le signal a été lancé. Ça veut dire à 9h30, l'ouverture de marché. 15 minutes après, tu traces ton OPR. Ça, c'est les 15 premières minutes. 3, 30 minutes. Après 30 minutes, ça vous donne un signal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 30 minutes après, tu peux chercher tes 70%. On va dire 1 heure, parce que euh, on va dire 11 heures. 11 heures, 11h15. 11h15, votre objectif a été touché. Parce que regarde, en prenant une décision d'achat, on a pris un achat à 29 075. Les 100%, c'est 29 184. C'est à peu près 100 points, plus que 100 points. Donc, tu peux toucher tes 100 points en 1 heure de trading sur l'ouverture de marché, tout simplement. Ouverture 9h30, tu mets à exécution 1 heure après. L'ordre sera placé pendant 1 heure, 1h10.
et votre objectif sera touché. Donc, c'est une stratégie qui est assez simple, assez efficace. Donc, essayez de le transiger avec les ouvertures. Comme je vous dis, 9h30, tu attends 15 minutes après, tu traces ton OPR et après tu exécutes. Donc, voilà les analyses. Je vais vous partager ça sur le Discord. S'il y en a des questions, n'hésitez pas. Je suis connecté sur le Discord. Merci encore et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.